Alléluia. Une sœur me disait ce matin, oh, il fait froid. Non, 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 il ne fait pas froid, ça c'est frais. Mais il va faire froid. Ça va venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence ce matin? Seigneur Dieu, merci pour cette journée, merci pour cette grâce. Merci. Une fois de plus, tu nous prêtes vie. Tu aurais pu nous amener avec toi cette nuit, mais on s'est réveillés ce matin parce que tu avais encore des œuvres de préparer d'avance pour nous et ils n'étaient pas encore épuisés. Tu les renouvelles chaque matin. Alors, Papa, je prie pour que tu puisses nous faire vivre exactement ce que tu avais prévu pour chacune de nos vies ce matin. Et la parole que tu as déposée dans le cœur de mon frère est une parole qui était prévue depuis les temps de l'éternité. On ne veut pas avoir la présomption de croire que quelque chose qui vient de nous. Et Papa, cette parole avait été préparée avant même la naissance de Juan, Pasteur Juan. Avant même notre naissance, tu savais que le 25 octobre 2020, tu aurais à parler au peuple Nouveau Départ de Rosemont. Et à cause de cela, Papa, nous voulons disposer et disponible avec un cœur ouvert, juste au fait que tu avais déjà prévu depuis les temps d'éternité, ce 25 octobre 2020. Ça reste pour nous un mystère, mais un mystère qu'on saisit avec foi. Alors, Papa, ce matin, et même les chants qui ont été choisis, tu les avais inspirés depuis les temps d'éternité. Papa, tout était prévu. Et on veut être ce matin dans ta prévision et vivre pleinement ce que tu avais prévu dans ton agenda pour le 25 octobre pour chacun d'entre nous. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et que tous ceux qui le croient avec foi disent un grand Amen. Alléluia. Donc, le nom de Jésus est merveilleux. Amen. Le nom de Jésus est un nom qui réconforte. Le nom de Jésus est tout. Amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Mon âme chantera Dieu merveilleux. Amen. Amen. Et mon âme chantera ce Dieu qui a changé ma vie. Alléluia. Ce Dieu qui m'a tant aimé, qui a envoyé son Fils unique sur la croix pour moi. Amen. Alléluia. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Non, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, à tout en moi. Et ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Alléluia. Père éternel, je te remercie de ce que tu changes ma vie. C'est un éternel et continuel chemin, Père éternel. Seigneur, je suis fière de dire que je ne suis plus esclave de la peur parce que je sais que tu marches avec moi, Père éternel. Parce que je sais que tu es toujours à mes côtés, Père éternel. Et que je sais que le sang qui a coulé pour moi, ce rachat qui a été fait pour moi, Père éternel, fait en sorte que je peux dire ce matin que je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. J'aimerais ce matin, simplement durant que vous réfléchissez à ce refrain. Je ne crois pas au super spirituel qui déclare ne jamais avoir peur de rien. J'espère qu'il n'y a pas de super spirituel ici ce matin, mais qu'il y a des gens honnêtes, intègres, qui ont peur de quelque chose présentement. Peur de ne jamais se trouver un emploi, peur de ne jamais se trouver une conjointe, un conjoint, peur du futur face à la COVID, peur pour ton emploi, peut-être que tu risques de le perdre si l'usine ferme, si ça continue comme ça. Ce matin, j'aimerais qu'on reprenne ce refrain en élevant nos mains devant le Dieu Tout-Puissant et de lui donner littéralement notre part. Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, « Demeurez en moi ». Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa paix. C'est demeurer dans la toute-suffisance de Dieu. C'est demeurer dans la souveraineté de Dieu. Du Dieu qui ne change pas. Est-ce qu'on peut élever nos mains, nos peurs devant le Dieu Tout-Puissant, nos insécurités, nos inquiétudes, nos soucis, nos anxiétés ce matin? Devant le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut chanter, mais surtout prier ce refrain? Je ne suis plus aucun peuple qui a peur puisse déposer sa part dans un grand Dieu Tout-Puissant afin de repartir avec la foi. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas. Je ne suis plus esclave de la peur. Hey, hey, je suis enfant. Oh, crions-le haut et fort ce matin. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, chantons-le ce matin. Je suis enfant de Dieu. Oh, alléluia, Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Papa, tu as entendu ton peuple qui veut échanger sa peur contre la foi que tu peux lui communiquer. Parce que la foi ne vient pas de nous, mais elle est une grâce. Garde-nous, Papa, d'être dans la présomption de penser que toutes choses bonnes peuvent venir de nous. Les choses qui viennent de nous n'ont pas accès dans ta présence, n'ont pas accès dans ton royaume. Mais par ta grâce, tu nous as justifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Et Papa, Jésus comprend exactement ce que c'est l'angoisse. Il l'a vécu dans le jardin de Gethsémani. Et je veux prier, Papa, pour tous ceux qui ont été blessés par des gens qui les ont traités d'hommes et de femmes de peu de foi parce qu'ils avaient des angoisses et des peurs. Que tu puisses les guérir, mon Dieu. Que tu puisses les guérir, Papa. Que tu puisses restaurer leur foi en toi. Et par ta grâce, échange leur peur pour la foi qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit un grand Amen. Amen. Veuillez prendre place, bien-aimés. On va passer aux annonces avant de passer au message.
les fantômes, tout ce qui se passera sur mon chemin. Une bonne introduction. Amen. Alléluia. Vas-y, guerrier, pousse. Alléluia. Ce matin, c'est un hommage pour moi, un privilège de déléguer la parole à mon frère, le pasteur Juan. C'est un homme de passion, un homme de la parole de Dieu. Et ce matin, on est toujours dans cette série de maturité et il va emmener un message non évident sur le chapitre 6 de 1 Corinthiens. Donc, on peut accueillir Pasteur Juan. Ce que je crois être, je veux être passionné toujours pour Jésus, mais je ne suis pas comme votre pasteur qui parle fort, il est toujours passionné, donc peut-être si vous pouvez me donner un petit peu de volume ici, ça va m'aider. Car je ne parle pas trop fort, au moins à mes enfants. Bon, ce matin, je suis très excité d'être ici un matin, car c'est un privilège pour nous, en tant que chrétiens, de nous réunir, d'être ensemble dans la présence de Dieu. Alors, pour ceux qui nous suivent par la média, puis pour ceux qui ont été ici dans les dernières semaines, nous avons choisi une lettre, un livre, si vous voulez le dire, mais c'est sûr, c'est une lettre de l'apôtre Paul à l'église corinthienne. Puis nous parlons toujours sur l'effet de la maturité. Nous sommes dans une série de messages appelés maturité. Est-ce que nous manquons, est-ce que nous essayons de devenir plus matures dans notre foi, dans notre style de vie, de la manière comme nous réagissons avec les gens, de la manière comme nous aimons les uns les autres? Peut-être c'est quelque chose qu'il faut considérer, peut-être c'est quelque chose qu'il faut se demander. Dernièrement, dans les messages, le pasteur nous a parlé d'un du premier, pas le premier problème, mais le premier problème que l'apôtre Paul adresse à l'église de Corinthiens. Puis si vous ne se rappelez pas, je vais le dire dans ce mot seulement, le pasteur a parlé beaucoup sur la division qu'il y avait dans l'église. Donc voici, aujourd'hui, nous continuons avec cette série de messages appelée maturité. Puis aujourd'hui, je vais me baser sur un autre problème que l'église à Corinthe avait. Mais avant de ça, j'aimerais ça juste que pourquoi on parle de maturité, c'est parce qu'on voit beaucoup d'immaturité autour de nous. Si vous ne le croyez pas, je vais vous expliquer un petit peu plus. Vous savez, nous sommes touchés, d'une manière ou d'une autre, nous avons été touchés par le coronavirus, n'est-ce pas, par la pandémie. Nous sommes touchés d'une manière ou d'une autre, soit physiquement, ou soit psychologiquement, émotionnellement, par des emplois. Quand nous sommes touchés d'une manière ou d'une autre par ce virus. Puis à cause de ça, la Santé Canada, le ministère de la Santé du Canada a mis en place un protocole et a mis des règles que nous devons suivre pour seulement pour éviter la propagation de ce virus. Le problème, c'est que des fois, on ne le fait pas comme il faut. Et puis c'est fait vraiment pour le bien-être de chacun de nous. Donc, c'est eux, ils disent de porter les masques, comme vous l'avez ce matin ici, comme j'essayais de la mettre aussi moi-même. Nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous croyons que c'est important pour notre santé. Donc, c'est eux qui nous disent, bon, vous devez se laver les mains par 20 secondes, il faut se laver les mains. On le fait. On le fait pourquoi? Parce que c'est pour notre propre bien-être et pour le bien-être des autres.
S'il faut se respecter, il faut faire des distanciations physiques, sociales, on le fait. On le fait tous. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est mature. On croit que c'est important, pas seulement mature, mais on ne veut pas propager vraiment cette virus. On veut vraiment que ça finisse. Dans ces moments, je ne connais pas quelqu'un qui se dise « Oh, moi, je veux être infecté. Moi, je veux vraiment être à l'hôpital. » Si vous le connaissez, il n'est pas le même maintenant, mais pensez à lui, que lui, ce n'est pas mature. Mais si vous n'avez pas encore entendu ces commentaires-là, bien sûr que vous avez déjà entendu des gens dire que le fait de porter des masques, c'est pas bon. Donc, voilà ce que nous voyons déjà des gens qui ne sont pas assez matures. Je vais vous parler d'un exemple un peu plus proche à moi. J'ai un ami à moi qui est vraiment touché. En fait, il est frustré par certains règlements. J'ai le droit de parler de lui, je ne vais pas dire son nom, mais j'ai le droit, je lui dis, est-ce que je peux donner ton exemple? Puis il est affecté, pas pour les mascaras ou pas pour se laver les mains, mais il est affecté par les restaurants. Parce que les restaurants, ils sont fermés. Il adore aller manger à un restaurant. À chaque semaine, il aime ça aller s'asseoir dans une table, puis se faire servir, prendre les menus, puis prendre les repas qu'il aime. Quelqu'un ici, mon ami est là? Mon ami n'est pas ici, mais je ne sais pas, Corinne, elle aime ça, les restaurants. Mais mon ami, il adore les restaurants. Il aime ça, vraiment, se faire servir sur une table et manger qu'est-ce qu'il veut. Dans ce sens, moi je le comprends aussi. J'aimerais ça aller à un restaurant chaque semaine, je ne le fais pas. Mais dans ce sens, je le comprends. Imaginez-vous si la place la plus importante pour vous, la place laquelle vous adorez d'aller, serait plus aujourd'hui disponible. Imaginez-vous si la place où est-ce que vous pensez que vous trouvez le plaisir dans vos vies serait plus fermée. C'est dans cela que je trouve que j'ai la compassion pour mon ami. Quelle est la place la plus importante pour toi? Quelle est la place laquelle tu te dis, c'est plate que cette place-là est fermée? Est-ce qu'elle est toujours disponible? Est-ce qu'elle est toujours fermée? Je dois ce matin remercier votre pasteur Rock parce qu'il a choisi de mettre une place disponible pour toi et pour moi pour qu'on puisse venir à ce lieu ici à adorer le Seigneur. Je dois remercier les bénévoles aussi qui sont à l'entrée, qui aident le pasteur en collaboration pour ouvrir ces places-là ici. Puis on voit qu'il a mis un système, un protocole à suivre. Puis je vous remercie à vous aussi de collaborer puis de suivre les protocoles que le pasteur a indiqués pour ce lieu ici. Je remercie aussi les musiciens, les groupes de louanges aussi pour amener ce temps de louange est disponible pour nous un matin. Mais voici une chose très importante. Si on n'aurait pas le droit de nous réunir aujourd'hui comme on l'avait dans quelques semaines passées, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que la raison principale pour laquelle nous réunissons ce matin, il n'est pas besoin d'avoir un bâtiment. Parce qu'il habite dans nos vies. Et peu importe où est-ce que tu sois, peu importe où est-ce que tu es, lui, il a décidé de ne pas habiter dans un bâtiment qu'on l'appelle l'église, mais dans ton église à toi. Toi, tu es le temple de le Saint-Esprit. Puis c'est cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Avez-vous déjà pensé dans la bénédiction que nous avons autant que des enfants de Dieu, comme disait tantôt, qu'on est plus d'esclaves, mais on a déjà une conviction, on a la conviction, on a rentré dans une nouvelle alliance, que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, avez-vous déjà pensé dans ces bénédictions? Au contraire de mon ami, qu'il doit se déplacer à un lieu pour avoir plaisir dans son restaurant, nous n'avons pas besoin de nous déplacer d'un endroit à un autre, parce que le Seigneur est chez toi, parce que le Seigneur est dans ta vie. Notre Seigneur n'est pas attaché à un endroit où nous devons aller nous déplacer pour lui rencontrer. Aujourd'hui, mes amis, nous avons accès à la présence de Dieu en tout lieu, en tout moment. La présence de Dieu ne dépend pas d'un bâtiment ou d'une structure faite par homme, grâce à le travail de le Seigneur Jésus-Christ
dans nos vies, nous avons accès aujourd'hui à sa présence. Chaque jour, nous avons cette confiance-là. Puis nous devons remercier le Seigneur pour cette belle bénédiction, pour cette belle cadeau de sa présence dans nos vies. On ne dépend pas de le pasteur, on ne dépend pas de nos enfants ou de nos parents, on a accès direct. Mais ce n'était pas toujours comme ça. C'était pas toujours comme ça. Laisse-moi juste vous dire pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que je veux dire un matin. Laisse-moi parler un peu plus de l'Ancien Testament. Avant, nos frères puis nos sœurs qu'on n'a jamais connus, mais qu'on lit à propos d'eux, ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. La présence de Dieu n'était pas vraiment comme nous l'avons ce matin. Donc, à cause qu'il n'y avait pas cette relation, le fait que nous avons cette relation avec Dieu dans le passé n'était pas comme ça. Des fois, ces gens-là, ils devraient vraiment attendre que Dieu apparaisse à eux pour avoir cette présence-là. Donc, Dieu a mis en place Dieu a parlé à David, à le roi David à l'époque. Il a dit, il faut que tu fasses une maison pour moi. Il faut que tu construises un bâtiment pour moi. Donc, parce que la présence de Dieu, des fois, était apparue comme dans une flamme de feu au milieu de leur ambiance. Ou des fois, c'était comme, puis nous le voyons à Moïse, il a apparu sur un buisson ardent. Puis le problème qu'eux y avaient, c'est qu'ils ne savaient pas quand est-ce que Dieu va s'apparaître. Les gens ne savaient pas quand est-ce que Dieu il va s'apparaître, où est-ce que Dieu il va s'apparaître, il va se montrer. Si eux ils étaient chanceux, au bon moment et à la bonne place, ils pouvaient avoir une expérience directe pour voir l'apparition de Dieu. Mais il n'y avait pas vraiment cette bénédiction de pouvoir avoir à Dieu de jour à jour. La majorité du peuple de Dieu vivait de cette manière, comme quoi ils croyaient en Dieu, qu'ils ne voyaient pas ses suivants, apparemment il était présent, il existait ailleurs, mais il n'était pas vraiment dans son endroit spécifique. Et puis les gens croyaient en cette manière qu'ils vivaient, et puis les gens mouraient avec ce style, cette manière à l'époque. Jusqu'à un jour que Dieu a parlé au roi David, il lui dit, je veux que tu construis une maison. Et David a réuni tous les fonds, il a confié ce projet-là à son fils Salomon, qui a construit un bâtiment sans vraiment savoir en détail pourquoi ce bâtiment était créé, était bâti. Mais quand le bâtiment a été créé, quand le bâtiment a été construit, la même nuit, Dieu a parlé à Salomon. Et puis Dieu l'explique le but de ce bâtiment. Puis nous le voyons dans le chapitre ici, 2e Chronique, chapitre 7, verset 11. Il dit, lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il a réussi d'accomplir tout ce qu'il avait de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel l'apparut pendant la nuit et lui dit, exaucez ta prière et j'ai choisi cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des offrandes. Verset 15, il dit, maintenant mes cieux seront ouverts, mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, j'ai choisi et j'ai consacré cette maison pour que mon nom y réside éternellement et à toujours mes cieux et mon corps. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu a attaché sa présence à un lieu physique. Pour la première fois, le peuple d'Israël avait un endroit où est-ce qu'il ne pouvait pas seulement aller, puis peut-être s'espérer que Dieu va se montrer, mais il avait vraiment la place où est-ce qu'il pouvait aller se rencontrer avec Dieu. Pour toute la première fois, le peuple
de Dieu pouvait venir dans son lieu physique et non seulement souhaiter, mais savoir aussi que Dieu serait là. Pour toute la première fois, le peuple non seulement espère, mais il sait que Dieu serait là. Pas pour être chanceux ou pas, mais parce que Dieu vraiment va être. Dieu a choisi cette place-là, puis Dieu, c'est là que vous allez m'offrir les offrandes, c'est là que vous allez offrir mes sacrifices. C'est là, c'est cet endroit, c'est cet bâtiment, c'est ce temple que j'ai choisi dans lequel vous allez à me rencontrer. Vous allez rencontrer ma présence dans ces beaux bâtiments. Le temple, mes amis, était plus qu'un beau bâtiment physique. C'était la première fois, c'était le premier point de connexion entre le ciel et la terre. Et ça, c'est très important. C'était la première fois dans l'esprit juif que tout le monde maintenant a un endroit où est-ce qu'il peut aller et se trouver avec Dieu, puis Dieu serait là. Et vous pourrez dire aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, bon, mais c'était incroyable que Dieu a choisi un endroit pour habiter, qu'il soit sa maison, c'est bien. Mais le temple n'existe plus. Il est disparu. Il était démoli, il était reconstruit une fois encore, puis ils sont démolis une fois encore. Puis en plus, ça fait plus de 2000 ans que s'est passé cet événement. Eh bien, oui, on le sait, le temple était détruit, il disparu, mais le principe du temple n'est pas disparu. Le principe du temple est toujours là. Il y a un nouveau temps, il y a un nouveau testament, il y a une nouvelle alliance pour nous aujourd'hui. Il y a un autre lieu de point de connexion entre le ciel et la terre. Et c'est ça que l'apôtre Paul il parle à les Corinthiens. Puis c'est ça que nous allons avoir aujourd'hui pour suivre la série de maturité. Puis nous le voyons dans la prochaine diapo. Il dit dans le chapitre 3, puis je vais parler chapitre 3 et chapitre 6. Donc pour la première fois, Paul il dit ici au chapitre 3, il dit « Ne savez-vous pas, vous êtes le temple de Dieu. » Ne savez-vous pas, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Wow! That is just amazing. Pour nous, c'est vraiment excellent. Pensez-vous, juste pour le moment à l'histoire, il n'y avait pas vraiment un endroit où est-ce que Dieu pouvait s'apparaître. Dieu a décidé de construire un temple pour qu'il soit là. Puis après ça, à cause du Nouveau Testament, tu es le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Mes amis, pensez-vous qu'il s'agit d'une poésie? Non. La parole de Dieu n'est pas une poésie. La parole de Dieu, c'est la révélation divine qui change nos vies pour que nous aussi, nous pouvons montrer ce que Dieu est à les autres. Si Dieu dit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple, signifie que vous êtes les plus beaux dans la terre. Vous êtes le nouveau point de connexion. Toi et moi, écoute bien, toi et moi, nous sommes les points de connexion entre le ciel et la terre. Les gens doivent se référer à toi comme les points de connexion. Un point de connexion. Moi, je veux connaître à Dieu. Bon, mais toi, c'est ton point de connexion entre le ciel et la terre. Nous sommes appelés à révéler, à montrer à Dieu à ce monde-là. Dieu nous a choisis pour montrer sa gloire au monde. C'est pour ça que Paul était vraiment très inquiet pour la unité dans l'Église. Parce que tant que peuple de Dieu, on ne peut pas vivre en chicane entre nous-mêmes. Parce qu'apparemment, on doit montrer que Dieu est un Dieu d'unité. Parce que c'est apparemment, c'est une vérité. Non, c'est une vérité. Autant que peuple de Dieu, nous devons montrer ce qu'il est. Puis Paul était vraiment inquiet. Il dit, tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Les gens vont venir pour trouver à Dieu, pas dans son bâtiment, sur la rue Pinef ou sur le boulevard Pinef. Non, mais dans toi, dans ta vie, où est-ce que tu es? Si tu montes avec ta mascarade dans le bus, tu es un temple de Dieu. Puis le monde, il doit voir, voici le temple.
quand nous regardons l'église de Corinthe, nous avons beaucoup à apprendre. Puis c'est facile de parler des autres. Les pasteurs disaient ça dans les derniers messages. C'est facile de voir les défauts dans les autres. Mais on va voir les défauts dans les autres, dans l'église de Corinthiens. Puis on ne va pas juste les voir, mais on va voir où est-ce que nous sommes aussi dans leurs défauts. Paul était très préoccupé, inquiet pour l'église. Donc Paul a écrit ce chapitre ou cette lettre ici pour le faire comprendre. Puis Paul il commence avec la question, on va juste retourner dans celui-là, ne savez-vous pas? Puis juste là, c'était juste en commençant la question, Paul il commence d'une manière très rhétorique. C'est comme si tu le sais déjà. Je ne sais pas si tu demandes à tes enfants ou à tes amis, quand tu sais qu'ils connaissent quelque chose ou qu'ils ont quelque chose, puis tu fais la question de cette manière. Oh, t'as pas pris mon cellulaire, puis tu les vois dans sa main. Ou quand mes enfants ils font quelque chose, puis je dis, je sais qu'ils le sont fait, puis je dis, hey, tu n'es pas supposé de laver les assiettes. On sait. Donc, la manière comment Paul, je crois que la manière comment Paul il dirige sa question, c'est comme, ne le savez-vous pas? Come on, like you know it. Tu savais que tu es le temple de Dieu. Vous avez déjà expliqué qu'au moment que quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Au moment que tu as reçu ce message, au moment que je t'ai expliqué ce message, tu le savais. Tu n'étais pas supposé d'être en division avec tes frères et tes soeurs. Tu n'étais pas supposé de parler en contre de quelqu'un. Tu étais supposé de marcher différemment. Donc, tant que temple de Dieu, nous devons faire les choses différentes. Autant que peuple de Dieu, nous avons été choisis pour vivre différemment. Puis voici les problèmes de cette église. Ils ont été choisis, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur, ils savent. Mais Paul, au chapitre 5, il montre ça ici. Puis c'est quelqu'un qui reporte les problèmes à Paul. Il dit, on entend généralement dire qu'il y a de la immoralité sexuelle parmi vous. Oh! Il y a la immoralité sexuelle, puis je vais parler de ça un matin, ok? Le pasteur a parlé d'un problème, la division, je vais parler de la immoralité sexuelle. Donc, il y a la immoralité sexuelle parmi vous, c'est ça qu'il dit à Paul. Il y a une immoralité telle qu'on ne la mentionne pas chez les non-croyants. Ça, quand je lisais ce passage-là, j'étais comme touché, là. J'étais vraiment comme, oh my goodness, c'est quelque chose. Dans des autres versions, il s'est dit que la manière comme je l'ai lu dans les autres versions, dans une autre Bible en anglais que je lisais, c'était Paul, il était comme que les gens de l'Église faisaient des choses immorales, puis les gens, les non-chrétiens, ils avaient honte de ça. C'est comme ils regardaient les chrétiens et disaient, oh, j'ai fait pas ça vraiment. Dans le côté sexuel. Donc, les gens, c'est plate de dire ça là, les gens de l'Église, les gens chrétiens, les Corinthiens, étaient pires que les non-croyants. Ça veut dire que les non-croyants, il y avait des meilleures valeurs, ou des meilleures pratiques dans leur Église. Puis je lisais un peu plus, parce que ça dit ça ici, mais je lisais un peu plus dans des commentaires, puis plus tard on les voit, qu'il y avait l'orgueil dans le verset 2, il dit, et vous dit Paul, vous êtes infiers, vous avez l'orgueil, vous faites des choses qui sont vraiment dégueulasses, puis vous êtes orgueilleux de ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui honnêtement, ça vient me toucher, ça vient me dire, comment ça que tant de peuple de Dieu, on fait des choses qui sont vraiment dégueulasses en face des autres. Des commentaires disent que les hommes se couchaient avec les hommes. Des commentaires disent que cette fille couchait avec les maris qui n'étaient pas les maris de ces mères-là. Il y avait beaucoup de désordre dans le côté sexuel. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui n'étaient pas vraiment bon. En plus,
À l'époque, la prostitution, c'était pas seulement légal, mais c'était accepté aussi dans la vie sociale. C'était quelque chose de normal, c'était quelque chose accepté. Si tu faisais une partie à ta maison, tu pourrais inviter des prostituées à la maison, puis tu pouvais faire ton parti comme tu veux, parce que c'était accepté, c'était normal. Et dans le monde, on pourrait dire, dans le contexte des Corinthiens, les chrétiens, ils devraient dire, bon, maintenant, nous, je pense qu'on a changé, on va laisser ça pour les autres. Mais la pire, c'est qu'à l'église, c'était acceptable aussi. À l'église, c'était comme, ah, oui, c'est correct. Puis de telle manière que c'était plus loin que les non-chrétiens, comme dit le verset ici, il y avait vraiment honte de voir ça. L'identité s'était perdue dans l'Église. La pire des choses, c'est que les chrétiens croyaient qu'ils pourraient faire n'importe quoi. Puis ça me fait rappeler la chanson d'Éric Lapointe. N'importe quoi! Je pense que ça, c'était leur théologie. La manière de pratiquer l'évangile, c'est de je suis libre, puis je peux être comme n'importe quoi! C'est ça qui faisait, non importe quoi. Je suis libre. Puis c'est vrai, quand quelqu'un t'a fait libre, quand tu dis que tu es libre, je n'ai jamais été en prison, mais j'imagine que si je vais être fermé, en fait, non. Au moment que COVID-19 soit fini, je vais me sentir libre, parce que je ne vais plus utiliser les mascarages, je ne vais plus utiliser les choses, j'espère qu'on va devenir d'une manière normale. Mais quand on doit suivre certains règlements, puis on nous dit, oh, tu es libre de tous ces règlements-là, on dit, ah, mais là, je peux faire n'importe quoi. Dans ce sens, c'est ça que l'Église voulait être à l'époque. L'Église, ils voulaient vraiment faire n'importe quoi avec leur vie, avec la manière de pratiquer l'Évangile, avec la manière, parce qu'ils disaient, si Jésus nous a fait libres, en effet, nous sommes totalement libres, donc on peut faire n'importe quoi avec nos corps, avec nos vies, parce qu'il nous fait libres. Qu'est-ce qui s'importe? C'est vraiment mon corps, puis mes pensées. C'est ça la manière qu'ils croyaient. Mais l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas bien compris, parce que quand ton corps est connecté avec Jésus, quand ton pensée est connectée avec la parole de Jésus, tu réagis différemment. Il te change. Tes actions changent quand tu as une connexion avec le Seigneur Jésus. Donc, Paul, il parle du 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, puis on connaît très bien ces versets. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ aujourd'hui? Levez-vous main. Oui? Est-ce que vous êtes en Christ? Si tu es en Christ, voici, c'est pas Juan qui parle. Toutes les choses sont nouvelles. Ton caractère doit être nouvel. Ta manière comment tu parles à ton épouse, à tes enfants, doit être différente. Ta manière comment tu te diriges avec ton collègue, avec ton voisin, doit être différente. Autant que peuple de Dieu, nous devons montrer qu'il y a l'amour, qu'il y a la unité, comme les pasteurs parlaient toutes les semaines passées, ou toutes les dernières semaines. Quand nous reconnaissons que je suis le temple de Dieu, je ne peux pas crier à Colline, à moins qu'il soit loin de moi, je peux le crier. Mais quand nous sommes en Christ, nous devons nous parler de manière différente. Notre vocabulaire doit être différent. Puis ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans nos vies, dans nos chrétiens, dans notre église, pas l'église de Corinthiens. Je n'ai jamais les entendu parler. Mais je parle de notre église. De notre église. Parce que toi, tu me représentes à moi aussi. Parce que moi, je me dis, je suis le temple de Jésus. Je ne suis pas parfait, j'ai beaucoup de défauts aussi. Mais j'attends des chrétiens que son vocabulaire, ça produit la honte. On utilise des vocabulaires comme le monde. Puis j'espère pas, ne pas dire comme Paul, même pire.
N'est-ce pas? Donc, que ton vocabulaire, ton langage doit être différent parce que tu es une nouvelle création. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si tu es en Christ, mes frères et mes sœurs, tu es une nouvelle création. Dans les 2 lettres de Paul, et ici aux Corinthiens, on trouve des principes très importants. Je vais parler de 3 vitement. Paul parle de que nous sommes lavés. Puis au moment que nous sommes lavés, il suggère que nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés de tous les passés. Ça veut dire que comme Corinne chantait tantôt, je ne suis plus esclave de la porc. On ne parle pas de porc comme, mettons, les fins de semaine qui s'en viennent de Halloween, non. On parle de ça qui nous maintenait vraiment esclaves à pécher. On n'est plus esclaves de notre passé. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à l'église qui disent « Oh, mais pasteur, c'est parce que dans mon ancienne vie, j'étais toujours comme ça, puis j'ai toujours la difficulté. » Mais non. Je comprends que la sanctification, c'est un processus. Mais tu dois aussi quand même mettre une arrêt dans ça. N'est-ce pas? Tu dois faire des efforts. Jésus l'a fait tout pour toi, oui. Mais toi aussi, tu dois chercher Jésus comme il faut. Avoir une connexion de jour à jour va te transformer. Personne n'a jamais sorti égal au moment qu'il a trouvé Jésus. Toutes les gens qui sont une rencontre avec Jésus, leur vie a été changée. Puis pas seulement pour une fois, mais Jésus nous appelle à une vie de transformation de jour à jour. Romains 12, verset 1, il dit, je ne l'ai pas mis dans le diapo, mais ça vient dans mon pensée maintenant, que nous soyons renouvelés, nos pensées, de jour à jour. Pas seulement qu'on a entendu la bonne prêche, que le pasteur a parlé de la division, oh, ok, c'est bon, je compris, il est dans mon pensée, mais je ne la mets plus en action. On doit être renouvelé, on doit mettre cette pratique, cette manière de penser, renouvelée à chaque jour. Paul, il parle de la sanctification. Il dit, pour être sanctifié, ça veut dire que Dieu, ça veut dire que nous avons une part dans le service de Dieu en l'Église. Au moment que nous sommes sanctifiés, nous avons une place dans la maison de Dieu. Puis Paul, il parle de la justification aussi. C'est d'avoir une place, une relation avec Dieu au sein de la communauté de Dieu. Si nous sommes filles, ici nous sommes filles et filles de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons agir d'une manière différente. Nous devons agir comme des temples de Dieu. Mes frères et mes sœurs, voici une question, et je suis presque pour finir. Quand les gens te regardent à toi, quand le monde te voit au travail, ou peut-être dans les gosses, ou quoi, à l'école, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Quand le monde regarde ta vie, quand tes voisins regardent ta vie, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils regardent que tu es le temple? Est-ce qu'ils te voient comme quelqu'un de différent? Quelqu'un qui qu'est-ce que cette personne a de différent? Parce qu'ils te voient comme n'importe qui, comme n'importe quoi, comme normal. Les enfants de Dieu, on est différents, vraiment. Les enfants de Dieu, on est différents. Pourquoi? Puis je le dis avec tout l'orgueil, parce que le Saint-Esprit est en nous. Puis quand le Saint-Esprit est en nous, il y a quelque chose dans notre visage qui nous fait vraiment refléter sa gloire. Amen. Paul nous appelle à vivre différent. Il dit, tu es les temples de Dieu. Paul nous dit, tu es la nouvelle création de Dieu. Paul nous dit, tu es les points de connexion entre le ciel et la terre. On n'a plus besoin d'un bâtiment. On n'a plus besoin d'un endroit pour aller. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais dans une autre église différente à les connaissances que j'ai aujourd'hui. Mais je me rappelle, j'étais au Venezuela, pour ceux qui ne savent pas où est-ce que je suis. Puis je me rappelle que ma mère, il prenait il faisait certains protocoles parce qu'il devrait trouver à Dieu dans son bâtiment. Puis il faudrait qu'il marche à genoux pour aller à trouver un Dieu
qui étaient dans cette église, parce que c'est ce qu'ils nous ont montré. Pour trouver à Dieu, il faut aller faire des sacrifices. Pour trouver à Dieu, il faut attendre que notre idole arrive dans notre ville pour aller lui rencontrer. Parce que la présence de Dieu vient dans une idole faite de bois. Puis nous, on croyait que, oh, Dieu, ça vient au peuple, Dieu, ça vient dans la ville, Dieu vient dans notre quartier. Puis on attendait une fois par année que cette idole venait à notre place. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, la vie est dans ma vie. Aujourd'hui, je peux faire que les gens puissent venir rencontrer par ma personnalité, mais vers mes actions, vers mes paroles, vers mes manières de vivre le monde et puis connaître ce que Dieu est dans nos vies. Puis c'est ça le challenge, c'est ça le défi dans ma vie. Est-ce que c'est facile d'être un peuple de Dieu? Non, parce qu'on est toujours dans la chair, mais on a la bénédiction qu'il est un Dieu qui nous pardonne. Il est un Dieu miséricordieux qui nous aide vraiment à être les peuples de Dieu. Amen. Nous sommes ce peuple. Toi, tu es ce peuple. Des fois, tu l'oublies. Des fois, je l'oublie. Nous sommes les points de connexion entre le ciel et la terre. Puis s'il y a quelque chose que je veux te laisser ce matin, aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je veux que tu amènes à partir de cet après-midi, c'est que tu es la seule personne, la seule chance que quelqu'un à l'extérieur puisse voir Jésus. Tu es cette personne-là. Tu représentes Dieu. Tu es le temple de Dieu. Aujourd'hui, nous savons vraiment des choses qu'on appelle normales. Oh, mais c'est normal être ici. Oh, c'est normal parler comme ça. Oh, c'est normal cet style de vie. Puis nous, les chrétiens, on dit, bon, mais ça est devenu normal, donc on va rentrer dans le normal. L'adultère, on ne l'appelle plus que c'est un péché. L'adultère, on ne l'appelle plus l'adultère. L'adultère, on l'appelle, oh, c'est une affaire. On change les mots. On pousse juste pour qu'ils soient un peu plus cool. On dit, ah, mais c'est une affaire, donc c'est pas l'adultère, c'est pas un péché, mais c'est juste une affaire. La pornographie, on ne dit pas que c'est pornographie, on ne dit pas que c'est mauvais, on dit seulement ça, c'est entertainment. Ah, ben c'est juste pour m'annoncer un petit peu. Ah, mais ça tire l'attention. On ne dit pas que c'est pornographie, parce que le mot pornographie, c'est dur. Une soirée remplie d'alcool à la maison, avec de la musique pas chrétienne, avec des cigarettes autour de nous. On ne dit pas que c'est péché, on dit, ah, mais c'est une chilly night. On dit c'est chill, on va juste avoir un moment fun. Un vocabulaire, ah, mais c'est la mort, c'est mes amis qui parlent de cette manière, c'est mes amis qui s'habillent de cette manière, donc je veux être, je dois parler aussi comme eux, parce que c'est normal. Parce que c'est normal. Est-ce que Dieu t'appelle à être normal? Dieu t'appelle à être le temple. Dieu t'appelle à dire, je veux habiter dans ta maison. Je ne veux plus que vous me construisez un bel bâtiment. Je veux habiter dans ton bâtiment, dans ton corps, dans ta vie. Je veux que le monde sache que je t'ai choisi. Puis je suis la vie très claire. Vous sommes vraiment la lumière de ce monde. Amen. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Alors, qui est ce Dieu-là? Qui est Dieu? Qui est Dieu pour toi? Là, la réponse peut être longue. Ou peut-être, tu sais quoi? Je me fais ces questions-là un jour à la maison. J'étais tout seul, puis je dis, qui est Dieu? Puis, je commençais pour quelques secondes, je dis, ok, qui est Dieu? Voici qu'est-ce qu'il dit un théologien qui s'appelait A.W. Tozer. Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Quand tu penses à Dieu, qui est Dieu pour toi? Maintenant, tu peux mettre des vidéos. Cette vidéo va vraiment nous dire qui est Dieu. Quand nous pensons à Dieu, attendez, qui est Dieu ici? La Bible déclare, mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Le connaissez-vous? Mon roi est un roi souverain.
Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdue, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous? Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en philosophie. La doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le débiteur. Il délivre le captif. Le défenseur du faible. Il bénit la jeunesse. Il met au service du malheureux. Il considère l'âgé. Il récompense l'assidu. Il embellit l'humble. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance. Il est la source de la sagesse. L'embrasure de la délivrance. Le sentier de la paix. Le chemin de la droiture. Il est la grande route menant à la sainteté. La porte menant à la gloire. Le connaissez-vous? Sa vie n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas. Rassasiante est sa parole. Suffisante est sa grâce. Son règne est vertueux. Son joug est léger. Son fardeau est léger. J'aimerais vous le décrire. Il est indescriptible. Il est humainement incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains. Vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a trouvé aucune faute en lui. Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi. Quelle est ta pensée quand tu penses en Dieu? Je voulais mettre cette vidéo parce qu'il décrit beaucoup je suis, mais tu sais que ce roi-là, il est en toi. Voici le défi à matin. Parce que quand nous parlons de maturité, nous devons comprendre, premièrement, que la maturité, ça parle beaucoup de l'identité. Puis quand on parle d'identité, je ne vais pas m'aller plus loin parce que c'est sûr que le pasteur a beaucoup de matériel à parler à l'avenir. Mais si je prends les deux choses qu'on parle dans les dernières semaines, puis je vous amène aujourd'hui à moi-même la réflexion. Un, autant que de Dieu, est-ce que je suis un peuple uni? Est-ce que je pratique vraiment l'unité avec mes frères et mes sœurs? Est-ce que j'apprécie vraiment mes frères et mes sœurs? Deuxième chose, autant que peuple de Dieu, est-ce que mes actions, mes paroles, ma manière de vivre, est-ce qu'ils sont en accord avec ce que Jésus est? Parce que tu es le temple de Jésus. Amen. Donc ce matin, je t'invite vraiment à réfléchir dans ton temple. Puis quand on parle de temple, on parle d'église dans notre vocabulaire. Si on change le mot temple pour église, on commence à penser que c'est quelque chose de physique. Puis des fois, il faut faire le nettoyage à l'église, n'est-ce pas? Nous faisons des désinfections à chaque moment, des chaises, et puis tous les protocoles qu'il faut suivre à cause de la COVID. Mais est-ce qu'on a déjà fait des désinfections dans nos vies personnelles? And that is how, puis voici l'appel pour toi matin. Quelles sont les choses qu'il y a dans ton corps que tu dois vraiment dire, Seigneur, je ne veux plus vraiment être esclave de l'énorme. Je veux être esclave dans ton amour, parce que c'est dans ton amour que je suis libre, vraiment libre. Prions un matin. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Oui, Seigneur, il y a beaucoup quoi apprendre de cette église.
comme je disais au début, c'est facile de parler de les autres. Puis c'est difficile de nous voir dans les miroirs à nous-mêmes. Parce que c'est là qu'on trouve peut-être les défauts que nous avons. Ce matin, je te demande pardon. Pour toutes ces fois-là que je n'ai pas représenté le temple comme il faut. Nous venons, je suis en tant qu'Église, et puis nous voulons être le temple. Où est-ce que les gens vont venir et rencontrer ta présence? Où est-ce que je vais aller puis amener ta présence? Donc, autant qu'Église Nouveau Départ, nous recommençons une fois encore ce matin. Nous recommençons avec un bon pied puis nous disons, je veux vivre comme toi. C'est mon désir de vivre puis de te faire plaisir parce que tu habites dans ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Wow. Je savais que Dieu avait préparé ce message depuis les temps d'éternité. Et quand Pasteur Juan prêchait, je me suis rappelé une question que tu m'avais posée il y a une quinzaine d'années dans une conférence. La question était celle-ci. Qui es-tu, toi, pour souiller mon temple de ta médisance, de ta calomnie, pour souiller mon temple de tes jugements charnels, pour souiller mon temple? Qui es-tu? Et ça m'avait saisi, et cette question m'a été rappelée ce matin. Qui es-tu pour souiller mon temple? Question pertinente. Je bénis Dieu pour la sensibilité de Pasteur Juan ce matin qui... On sait qu'on est le temple du Saint-Esprit, mais la rhétorique, c'est « Ne savez-vous pas? » Wow! Qui es-tu? J'ai beaucoup aimé la phrase qu'à Corinthe, c'était la théologie du n'importe quoi. On fait n'importe quoi au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit revient. Qui es-tu pour souiller mon temple par une mauvaise théologie? Qui es-tu pour tordre ma parole, pour ajouter à ma parole, pour soustraire à ma parole? Qui es-tu? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Je vais donner l'opportunité à 2-3 personnes de prier en cette fin de réunion. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix suite à ce message, dans une courte prière pour laisser l'opportunité aux deux autres? Éternel Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce message. Amen. Jean-Baptiste, lui, il a compris. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Père, ce matin, nous t'en supplions. Laissez qu'en sortant de ces lieux, les gens nous disent, voici le temple de Dieu. Je te bénis, te rends grâce. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Nous te bénissons et te rendons grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. D'autres personnes prennent la liberté ce matin de prier. Seigneur, merci pour ce message. Amen. Ma prière est ce matin que tu nous aides dans nos lieux de travail, que nous puissions impacter les autres. Seigneur, que nous soyons ton représentant comme la parole nous le dit. Que nous soyons la lumière. Que nous ne soyons pas comme les autres le font, mais que nous soyons différents. Qu'on te voit en nous, Seigneur, dans nos prestations, qu'on te voit dans nos paroles, qu'on te voit dans nos gestes, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, que ce soit en épicerie, que ce soit à l'école, que ce soit, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, que nous puissions te représenter comme il le faut et comme ta parole nous le demande. Saint-Esprit, rappelle-nous que nous ne devons pas faire comme le monde le fait, mais que nous soyons différents des autres. Sois béni ce matin pour ce message au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'une dernière personne voudrait élever la voix par rapport à ce message ce matin? Puissant Père message. éternel, je voudrais te prier, Amen. surtout pour la jeunesse, Père, que c'est vraiment une tranche d'âge, Seigneur Jésus, qui est difficile, surtout dans le monde où est-ce qu'on vit présentement. Mais Seigneur Jésus, je voudrais que tu puisses mettre en nous la sagesse, éternel Dieu. Que vraiment, que tu puisses te manifester à travers nous, afin qu'on puisse, éternel Dieu, refléter ta gloire
autour des jeunes, Seigneur, qui nous regardent, Père éternel. On ne veut pas se confondre dans la masse, mais Amen. nous voulons être la différence, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie pour la prédication que Juan a dit, parce que c'est vrai, peut-être juste un peu d'alcool autour de bonnes paroles, ça peut sembler normal, mais ça ne l'est pas, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, je veux que tu nous ôtes de cette normalité, Seigneur Jésus, et qu'on soit différents, Père. En ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu ne nous appelle pas à être normal, mais il nous appelle à être anormal. Amen. Soyez bénis. Ils vont terminer avec le refrain, mais soyez bénis. Soyez prudents sur la route en retour. N'oubliez pas, la semaine prochaine, nous reculons l'heure. Samedi le 31, nous reculons l'heure d'1 heure, pas de 2. Nous reculons l'heure. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir des annonces sur Facebook. On recule l'heure samedi prochain, de samedi à dimanche. Donc, soyez bénis et on se revoit, Dieu voulant, la semaine prochaine.